et messieurs, c'est avec cette chaleur que nous commençons l'année 2023. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver encore dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous bénissons l'Éternel pour votre fidélité. Nous bénissons l'Éternel qui ne cesse de nous garder, de nous protéger, de nous préserver du danger et de nous faire énormément du bien. À toutes et à tous, shalom. Ah oui, ta grandeur continue. Et je tiens à signaler que nous gardons ces larges sourires parce que 2023, c'est une année non seulement de succès, de réussite, une année de paix, une année de joie, même si les gens nous disent que ça sera une année difficile, ça sera une année compliquée, mais nous gardons encore l'espoir car nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui nous a déjà précédés avant même que cette année ne puisse commencer. Une année bénie, pourquoi? Parce que ta grandeur totalise 10 ans. Et 10 ans, ça s'est fait. 10 ans, ah, tu fais bien d'acclamer. Ah, nous, la fête va continuer. Durant toute l'année, nous serons seulement en train de fêter, en train de célébrer notre Dieu, de célébrer sa fidélité, car il a commencé avec nous, il continue avec nous. Et je le dis toujours, ce programme ne nous appartient pas. Il a été reçu l'année passée dans ce programme. Les gens, certaines personnes ont demandé encore de le revoir. Pourquoi? Ce n'est pas pour le voir lui, mais c'est pour entendre Dieu nous communiquer sa pensée, nous communiquer sa parole au travers de son serviteur qui est le docteur John Police. Le docteur John Police est responsable de l'Assemblée Maison du Potier, mais également de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Si vous êtes ouvrier de Jésus-Christ, j'aimerais bien que vous puissiez vous installer là où vous êtes, prendre votre Bible, votre calepin, votre stylo et écouter le message que l'Éternel nous envoie encore aujourd'hui par son serviteur. Shalom à vous, chers internautes. Shalom à vous, chers auditeurs de la 87.8 MHz. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons encore bien accueillir l'homme de Dieu par nos acclamations? Question de lui souhaiter encore bienvenue dans cette émission. Docteur John, heureuse année 2023 à vous. Bonne année à vous, Maman Dorcas. Merci beaucoup. Après une année, Oui. le Seigneur nous fait grâce encore aujourd'hui que nous puissions nous revoir dans une année nouvelle, une année des outres neuves. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée pour cette année ici. Les outres neuves au sein de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Nous parlons des outres neuves. Des outres neuves. Il y a des bonnes choses, il y a des choses que le Seigneur a prévues cette année, mais il faut que nous soyons des outres neuves. Des personnes régénérées, car la Bible dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut mettre du vin nouveau que dans des outres qui sont neuves. Neuves parce que, vous savez, d'abord les outres, c'est un récipient qui est fabriqué par la peau, grâce à la peau d'un animal. Et vous allez vous rendre compte que Jacob ne pouvait pas être béni sans avoir la couverture de la peau de l'animal. Donc, il faut être une outre neuve pour que vous puissiez recevoir des choses que Dieu a prévues. C'est une année aussi très charnière pour notre pays, le Congo. Il y a des choses qui vont certainement arriver, mais il faut que nous soyons des outres neuves, des personnes régénérées, des personnes qui ont transformé leur mentalité, afin que nous puissions accéder à un certain niveau, comme nous l'avons toujours souhaité, et même lorsque nous chantons notre hymne national, nous disons toujours « redressons nos fronts, longtemps courbés ». Mais il faut être une outre neuve pour bien redresser ses fronts et pour que ce pays puisse prendre un élan et aller de l'avant. Merci. Wow. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour la vision de cette année? Une chose est sûre, on ne doutera jamais de l'amour de Dieu. Dieu nous aime énormément et il a préparé de nouvelles choses pour nous. Alors nous devons également de notre côté nous préparer pour bien recevoir toutes ces nouvelles choses. Vous l'aviez dit, l'année passée, ça fait 1 an, si on peut le dire ainsi, que vous étiez reçu dans ce programme pour nous parler de ces titres même de l'un de vos ouvrages pour un merveilleux mariage. Qu'est-ce que ça a donné?
Il y a eu des échos, il y a eu des retombées? Oui, c'est un ouvrage qui continue de bénir la plupart des personnes. Hein. Aujourd'hui, l'ouvrage est sorti un peu du carcan, communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Beaucoup commencent vraiment à en solliciter, même ceux qui sont en dehors de la communauté. Okay. Après cette émission que nous avions tournée avec vous, j'ai reçu pas mal de témoignages et des gens qui ont réclamé que je puisse revenir. Revenir maintenant chapitre par chapitre, parce que vous savez, le mariage, c'est la plus grande institution, hein, la plus grande institution et la toute première même depuis le jardin d'Éden. Donc, la seule institution qui a été mise en place, tout en supposant que l'homme et la femme étaient sauvés. Parce que les autres institutions, c'est pour affermir notre salut, c'est pour nous amener au salut, la Sainte Seine, le baptême, ainsi de suite. Mais le mariage, c'était dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, c'est déjà le monde paradisiaque. Et comme c'est l'institution qui doit être fondée sur Dieu pour que ça soit réussi, c'est une institution qui est beaucoup combattue. Il y a beaucoup de réalités au sein de familles. Les gens, vous les voyez vivre ensemble, sortir ensemble, mais il y a beaucoup de réalités. Alors, vous savez que la guérison ne se fait pas en un seul coup. Non. Il faut que ça soit un processus. C'est ce que d'ailleurs la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est un processus. Alors, ils ont réclamé que je puisse revenir. Peut-être, on verra dans quelle mesure on va organiser des émissions au fur et à mesure pour que nous essayions de décortiquer un peu partie par partie de ces beaux livres que le Seigneur nous a inspirés. Voilà. On en parlera peut-être vers la fin pour vous aider aussi à vous en procurer. Nous allons vous dire où, comment faire pour en avoir. Moi, j'ai déjà mon exemplaire à moi et ça m'a beaucoup béni. Et il y a certaines choses que j'ai corrigées de moi-même, rien qu'en lisant les livres. On ne m'a pas grondé, on n'a pas crié sur moi. Juste, j'ai appris, j'ai dit, bon, je les mets en pratique et ça marche. Et ça marche. Merci beaucoup, docteur. Nous allons harmoniser cela. Alors, vous revenez aujourd'hui avec un thème, mais je me suis posé cette question. J'ai à la poser peut-être aux autres hommes de Dieu aussi. J'ai dit, nous ne sommes qu'au début de l'année, de cette nouvelle année. Pourquoi pas nous amener commencer l'année avec un thème qui va peut-être nous booster à beaucoup prier, à beaucoup chercher Dieu. Mais vous venez avec un thème, je bâtirai mon église. Vous cherchez encore Dieu? Vous le cherchez? Il y en a qui cherchent encore. Pourquoi vous le cherchez pendant qu'il est? Il y en a qui vont encore même dans le monde. Mais la Bible dit, 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est déjà présent. Vous savez, aujourd'hui, on veut des paroles de prospérité. C'est la raison pour laquelle il y a des choses aujourd'hui que nous devons rectifier. Il faut que nous retournons à l'authenticité. L'authenticité, pas du maréchal. Pas du maréchal. Mais il faut que nous retournions à l'authenticité, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Vous voyez, vous savez, aujourd'hui même, il y a des cantiques que nous entendons, Fongola, Licolo, tout ça, des sons, des choses comme ça. Le ciel est resté déjà ouvert. Il n'y a plus à aller ouvrir le ciel, c'est déjà ouvert. Parce que quand le ciel s'ouvre, l'esprit descend. Or, nous sommes dans la dispensation du règne de l'esprit. L'esprit règne, donc le ciel est resté ouvert. Donc la colombe est déjà ici sur terre. Mais c'est raison pour laquelle il faut que nous revenons au fondement. Il faut que nous revenions au fondement pour que l'église du Seigneur soit bien bâtie. Parce que la Bible dit, il est l'édifice qu'il construit. Donc, il est là en train de nous construire. Il nous construit comment? Par l'enseignement. Il nous construit par l'enseignement. Mesdames et messieurs, j'ai déjà dévoilé notre thème de ce jour. Je bâtirai mon église. Là, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Pour les lecteurs de la Bible, pour ceux qui aiment la parole, savent déjà. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 16. Il y en a qui commencent même à partir du verset 5, vous descendez. Vous pouvez d'ailleurs prendre tous les chapitres, mais nous allons prendre le chapitre 16, le verset 18. Mais avant de décortiquer, de découvrir, de bien manger la parole que l'Éternel nous envoie aujourd'hui, commençons par ce premier cantique.
t'attaches et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Si tu veux le louer, ah, aïe, 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 aïe. Si tu veux le louer, lâche. Les portes qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. Ton âme est celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Les portes qui te portera demain. aïe, yo, yo, yo. 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 Oui, j'aime Jésus. 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 Mon seul amour. 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 Yeah. Ah. On dit ceci. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Toi, tu es venu célébrer qui? Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer. Et toi? Toi, tu es venu Nous sommes venus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer. Et toi? Toi, tu Est-ce que tu peux encore le dire? Nous sommes Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer Jésus. Nous sommes venus pour célébrer. Et toi? Toi, tu es venu célébrer qui? Oh, je veux te louer. Oh, 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 je veux te louer. Oh, je veux te louer, Jésus, de tout mon cœur, toute mon âme, Yahweh. Ah, ah. Come on, je veux te louer. Je veux te louer, tu peux le dire également chez toi à la maison. Accepte de le louer avec nous, accepte de le célébrer avec nous dans ce programme, dans ce nouveau numéro, n'est-ce pas, que nous avons vraiment bien commencé cette année 2023. Je bâtirai mon église, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Docteur, on va quand même commencer par expliquer le mot église ou définir le mot église selon la Bible. Le mot église a plusieurs définitions dans la Bible. L'église peut être définie comme étant le temple de l'esprit. Elle est aussi définie comme étant le corps de Christ. Ça, c'est d'ailleurs la définition sur laquelle je vais beaucoup plus m'attarder, comme le corps de Christ. Elle est aussi définie comme étant l'assemblée des premiers-nés, parce que nous sommes considérés comme étant le premier-né, du fait que nous sommes dans un sacerdoce qui est royal. Vous savez que Élisée demandait à son maître Élie de lui accorder la double portion de son esprit. Et cette double portion va s'accomplir quand le Christ lui-même sera là. Parce qu'il est monté, parce qu'Élie a dit, quand je monterai, tu demandes quelque chose de difficile, mais regarde-moi, quand je monterai, peut-être la chose pourrait arriver. Et Jésus-Christ est l'image du véritable Élie qui est monté, et quand il est monté, il nous a lâché les manteaux. Et c'est ces manteaux qui nous a donné la double portion, c'est-à-dire nous avons non seulement le sacerdoce, mais nous avons aussi la royauté. Donc Amen. Nous œuvrons dans une dispensation où Christ a fait de nous de rois, mais également aussi de sacrificateurs. Donc c'est ça l'ensemble des premiers-nés. Mais l'Église est aussi l'association de tous ceux qui ont accepté le salut en Christ et qui se retrouvent quelque part pour célébrer le Seigneur, comme nous venons de le chanter, pour professer leur foi, pour partager la Sainte Seine et aussi pour partager la parole. C'est ce que nous appelons l'assemblée locale. Okay. L'Église aussi est définie comme étant l'édifice de Dieu, l'édifice qu'il est en train de construire. Parce que l'Église est en construction.
Parce que si l'église était déjà finalisée, nous serons déjà enlevés. Donc l'église est en construction. Donc tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe dans les églises, c'est simplement pour vous dire que l'église est en construction. Regardez quand vous construisez une maison, il y a des fois, les choses ne marchent pas telles que vous l'avez souhaité. Il vous arrange, vous corrigez par ici, par là. Et lui, comme étant lui-même l'architecte, il est en train de nous construire au travers le ministère. Le ministère de la parole qu'il a donné à l'église, mais aussi les dons spirituels qui sont des dons qu'il a accordés à tout le monde. Parce que tout cela participe à l'édification du corps qu'on appelle l'église. Donc l'église, c'est aussi Israël de Dieu. Comme Paul le définit dans, je pense, dans Galates chapitre 6, verset 16, en disant que l'église, c'est Israël de Dieu. Dans le sens que les promesses qui ont été accordées à Israël, données à Israël, dans cette dispensation ici, cette promesse, nous pouvons nous accaparer de cela, nous en tant qu'Église. Voilà plusieurs définitions que nous pouvons donner à l'Église. C'est aussi le chant de Dieu, c'est aussi un chant. Dans un chant, nous avons besoin des arroseurs, on a besoin de ceux qui plantent. C'est ce qu'on appelle même le ministère. Donc, dans le ministère, vous avez ceux qui sont là pour planter, d'autres sont là pour arroser. C'est d'ailleurs même la mission que l'Éternel avait donnée à Adam. Adam, dans les jardins, l'Éternel a fait son jardin, il place l'homme, il dit, je te mets là pour cultiver et garder le jardin. C'est-à-dire l'homme joue le rôle le ministère joue le rôle de planteur et de arroseur. Et Christ lui-même aussi a joué ce rôle. Lorsque vous regardez les jours de sa résurrection, on l'a confondu à un jardinier. Christ a été confondu à un jardinier après sa résurrection. C'est Marie qui l'a confondu ainsi. Donc pour dire que lui aussi a joué le rôle du planteur et également de l'arroseur. Voilà un peu plusieurs définitions que nous pouvons donner au mot église, chant de Dieu, maison de Dieu, temple de l'esprit, assemblée des premiers-nés, assemblée de tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, qui professent la même foi, qui se réunissent quelque part pour s'entretenir autour de la parole, célébrer ensemble. Voilà un peu plusieurs définitions que nous pouvons donner à l'église. Mais j'aimerais bien, ensemble avec les téléspectateurs, avec les internautes, avec les auditeurs, que nous puissions également, si vous pouvez nous aider, à découvrir quelle est cette vérité, ou s'il y en a plusieurs, quelles sont ces vérités qui sont cachées dans ces passages bibliques. Je vois Jésus en train de s'adresser à Pierre. Oui. Après avoir posé la question, Pierre a répondu et Jésus a dit tout ce qu'il avait dit. Et il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il conjugue même au futur. Voilà. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché dans ça? Commençons d'abord en amont. En amont, il leur pose la question, qu'est-ce que les hommes disent du Fils de l'homme? Moi, Fils de l'homme, c'est-à-dire celui qui est en relation avec les hommes. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Ils ont donné une réponse intéressante en disant ceci. Certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Pourquoi ils ont simplement parlé d'Élie et de Jérémie? Souvent, lorsque nous lisons ce passage-là, les gens, des fois, nous passons. Oh non, on l'a qualifié d'Élie, on l'a qualifié simplement de Jérémie. Mais non, il y avait un enseignement caché là. Ok. Le premier enseignement, pourquoi Élie? Parce que Élie, c'est le seul qui est monté. Et Christ aussi devait monter. Ok. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, après sa résurrection, Jésus-Christ va monter au ciel. Et Mais Élie aussi a monté au ciel. Lui, il n'est pas monté parce qu'il était descendu. Il est juste... Mais c'est ce que la Bible dit. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est celui-là qui montera aussi. C'est celui qui est monté. C'est le Christ. Voilà pourquoi nous avons dit, certains disent que tu es Élie. Toutes ces réponses-là étaient des réponses inspirées. Ok. Étaient des réponses inspirées parce que Élie, c'est celui qui a été enlevé au ciel avec le char de feu. Et Christ aussi va monter au ciel. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, pourquoi Jérémie? Parce que si vous lisez l'histoire de Jérémie, Jérémie était le seul prophète qu'on avait emprisonné dans un puits. On pouvait le mettre dans un puits. Or, le puits, c'est ce qui est au fond de la terre. C'était l'image de la mort. Mais il va sortir du puits. Jésus-Christ,
Pourquoi on l'a qualifié de Jérémie? Parce qu'il est le seul qui va descendre dans les régions profondes, dans les profondeurs, et le seul aussi qui sortira. Ok. Vous voyez? Ok. C'est ce que la Bible dit, celui qui est monté, c'est-à-dire il est descendu même dans les régions inférieures. Mais on dit encore, ou l'un des prophètes parce que Jésus-Christ sur la terre devait jouer 3 rôles. Le premier rôle, c'est en tant que roi. Lorsqu'il est né, les mages sont venus en disant à Hérode, nous avons vu l'étoile briller, où se trouve le roi des Juifs. Mais malheureusement, il a été refusé en tant que roi. Parce que lorsque le jour qu'il veut entrer en Jérusalem, parce que le roi, il est celui qui monte sur la monture. Le roi ne peut pas entrer pieds nus. Le jour qu'il a monté sur la monture, pour entrer en Jérusalem, les pharisiens l'ont rejeté. Et Jésus-Christ a pleuré. C'est dans Luc, lorsque vous lisez Luc, Matthieu, vous pouvez voir cette histoire-là. Mais il devait aussi jouer le rôle du sacrificateur. Ça, c'est Jésus. Le sacrificateur, il est celui qui apporte le sacrifice dans le lieu secret. Et ça, il va jouer ces rôles-là vers la fin de sa mission. Vers la fin de sa mission, comment? Vous verrez Jésus-Christ instituer la Sainte Seine, il institue la Sainte Seine. Et puis, à la fin, il dit, plus jamais je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que cela soit accompli dans le royaume des cieux. Pourquoi il a dit plus jamais? Parce qu'un sacrificateur, lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, la Bible dit dans Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11, il devait s'abstenir des boissons enivrantes, il devait s'abstenir aussi du vin. Donc Jésus-Christ a revêtu sa nature de sacrificateur parce qu'il doit présenter son propre sang devant le Père. Ok. La troisième nature, le troisième rôle qu'il devait jouer, c'est le rôle de prophète. Le prophète, il est celui qui guérit. Il est celui qui fait des prodiges, des miracles, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle vous voyez Jésus en train de guérir les malades. Vous voyez Jésus en train de faire des exploits, des signes et des prodiges en train de l'accomplir. Maintenant, dans ces 3 rôles-là, il y a les 2 rôles qui ont été confirmés, c'est-à-dire le rôle de prophète et le rôle de sacrificateur. Mais le roi, c'est pour tous ceux qui ont cru en lui, qu'il accepte comme roi, mais il viendra comme un roi visible. Ça sera au moment de l'instauration du millénium. Bon, ça, ce n'est pas encore le moment. Alors, Jésus pose cette question, les disciples répondent de cette façon-là. Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Mais il dit, pour vous, qui dites-vous que je suis? Ça, c'est là que commence le problème. Pierre prend la parole. Il répond en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus réplique en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, c'est là où vient la différence. Ok. Quand il dit, le deuxième pierre là, il ne parle pas de pierre personne, mais il parle d'un roc, d'un rocher. Ok. Or, le roc là, Paul va dire cela plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 10, en parlant du rocher d'Oreb qui accompagnait le peuple juif, en disant que ce rocher-là n'était rien d'autre que Christ. Ok. Vous voyez? Donc là, il y a une nuance à faire. L'Église n'est pas bâtie ou n'est pas fondée sur Jésus. Ah, je répète encore. L'Église n'est pas fondée sur Jésus. Parce que si l'Église était fondée sur Jésus, partout là où on cite le nom de Jésus, ils seront sauvés. Mais l'Église est fondée sur qui est Jésus. Ok. C'est la raison pour laquelle Paul dira, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Jésus est différent de Christ. C'est la raison pour laquelle la réponse de Pierre, Pierre ne dit pas que tu es Jésus. Non, Pierre dit, Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Donc, l'Église doit être fondée sur la connaissance de qui est Jésus-Christ.
C'est la raison pour laquelle tous les travaux que les apôtres ont fait, c'était d'enseigner les gens. Pierre d'ailleurs, dans Actes chapitre 2, versets 31-32, il dira au peuple juif, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé, il a fait de lui Christ et Seigneur. Pour dire, vous pouvez parler de Jésus, mais vous devez connaître qui il est. Et ce qu'il est, c'est le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu. Christ veut dire l'envoyé de Dieu, parce que j'avais également prévu cette question de savoir qui est le fondateur, le fondateur même de l'Église. Mais vous venez de répondre à cette question. Mais il est le fondement. Il est le fondement. Il a dit, je bâtirai mon Église, lui-même le fondateur, mais il est aussi le fondement. Il est aussi la fondation. Lorsque vous lisez, je crois, Proverbe chapitre 9, verset 1er, lorsque Salomon parle de l'apologie de la sagesse, il dit ceci, il dit que la sagesse a bâti sa maison. Mais il y a même un passage que vous les femmes, vous aimez bien. La sage-femme bâtit sa maison. La sage-femme bâtit sa maison. Dans la connaissance, bien sûr, nous prêchons ça comme étant la femme ici qui doit bâtir sa maison. Mais en fait, dans la révélation, la femme là, c'est Christ. Il est notre époux. Là, maintenant, il devient encore une femme. Mais écoute ce que la Bible dit. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, il dit que je vous ai choyé, je vous ai gardé comme une mère. Une mère. Dans la dimension de l'amour, Dieu est notre mère. Ouais. Je sais, il a même plusieurs mamelles. Vous avez compris? C'est ça même, je vais aller plus loin. Naomi a dit à Ruth, il dit, si tu ne veux pas partir, tu penses que moi j'ai encore des mamelles pour te nourrir encore, pour allaiter encore un enfant. Et jusqu'à ce qu'il devienne grand. En fait, Naomi était aussi la typologie de notre Dieu, qui doit avoir des mamelles pour allaiter. C'est aussi la typologie de la mère de Moïse, parce que la princesse de Pharaon n'avait pas de mamelles pour en nourrir Moïse. Il fallait qu'il y ait une autre femme qui devait le nourrir. Bon, ça je ferme, je mets de côté. Donc, ce que je disais est que il a dit, je bâtirai mon église lui-même en tant que fondateur, mais aussi en tant que fondement, la fondation. La fondation sur laquelle nous tous ici, nous sommes en train de lever les murs, comme c'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit que faites très attention à la manière dont vous êtes en train de construire, parce qu'il y a ceux-là qui viennent construire avec de l'or, avec de l'argent. Ça, ce sont des différents enseignements qui viennent. Mais est-il que la fondation ne doit jamais être changée? Parce que la fondation, c'est qui est Jésus, c'est-à-dire le Christ. Le Christ ne doit jamais être enlevé parce que c'est la fondation qui a été posée. Voilà ce qu'il dit. Donc, il est non seulement le fondateur de l'Église, mais il est aussi le fondement sur lequel l'Église doit être bâtie. La Bible l'appelle même la pierre angulaire. Vous voyez que lorsque vous voulez construire la maison, vous voulez mettre la fondation, vous devez vous rendre compte que vous avez trouvé la pierre sur laquelle vous pouvez peindre votre fondation. Et Christ l'est ainsi. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Je reste toujours dans Matthieu chapitre 16. Lorsque Jésus parle, il dit, je bâtirai mon église. Il est dit au singulier. Oui. Il n'a pas dit au pluriel. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette multiplicité d'églises qui existent aujourd'hui? Là, maintenant, je vois église comme bâtiment. Avant de parler d'abord de l'église comme étant une personne que je suis. Il a dit, je bâtirai mon église parce qu'il ne parle que d'une seule église. Il parle de son corps. Ok. L'église corps, qui est même l'église mystique, c'est-à-dire l'église, quand je dis mystique, c'est-à-dire spirituelle, c'est qu'on ne voit pas. Mais qui est une association de tous ceux qui ont été sauvés. Tous ceux qui étaient sauvés et qui constituent ce corps.
Oui, la multiplicité des églises dont vous parlez en fait des assemblées locales. Or, nous avions défini l'église aussi comme étant une association des hommes et des femmes de tous les croyants qui professent la même foi, qui ont accepté les saluts en Jésus-Christ et qui professent la même foi. Mais ces gens qui professent la même foi, ils se rencontrent peut-être dans un coin donné. Dans un coin donné pour peut-être partager l'enseignement, pour être perfectionnés. Mais en se retrouvant dans un coin donné, rien n'empêche que l'endroit là où ils se retrouvent, que cet endroit soit embelli, que cet endroit soit bien présentable, pour que à chaque fois qu'ils se retrouvent là-bas, ils se retrouvent là-bas pour faire grandir leur foi. Parce que on est sauvés, mais nous devons grandir pour le salut. Okay. La Bible dit, nous tous comme des enfants nouveau-nés, désirons le lait spirituel qui est la parole, afin de grandir pour le salut. Donc nous venons là-bas pour grandir dans le salut. On grandit comment dans le salut? Au fur et à mesure qu'on écoute l'enseignement, au fur et à mesure qu'on se retrouve entre frères et qu'il y a partage entre nous, nous célébrons le Seigneur ensemble, la grâce s'accumule et on grandit dans la grâce. Alors, rien n'empêche que les gens construisent des bâtiments. Mais l'église dont il est question, que le Seigneur parle, je bâtirai mon église, il ne s'agit pas d'une église bâtiment, non. Il s'agit de toi, de moi, de tout celui qui accepte le message du salut, qui accepte Christ dans sa vie, qui accepte l'œuvre de la croix. Dès que vous acceptez l'œuvre de la croix et que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, comme le dit 1 Corinthiens 12, 11 à 13, en disant que nous avons été baptisés dans un seul esprit, afin que nous faisions partie du corps de Christ. C'est-à-dire Christ nous a intégrés dans son corps. Et ce corps-là, c'est ce que lui dit, je bâtirai mon église. Il ne s'agit pas des briques physiques que nous voyons, mais il s'agit des briques spirituelles, des pierres spirituelles que lui-même va essayer d'édifier pour que cela fasse une maison spirituelle. Pas une maison visible, mais une maison spirituelle. C'est ce que Pierre dira, vous tous comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle de manière à offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc je reviens pour dire, je bâtirai mon église, il ne s'agit pas de l'église bâtiment, parce que la mauvaise compréhension de cette phrase-là a entraîné l'écuménisme. A entraîné l'écuménisme qui est, entre guillemets, une forme de tentative de ce que l'Antichrist fera après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire religion unique, pas plusieurs religions. Alors, lui, Christ, il parle de son corps. Or, son corps n'est pas physique, mais son corps est spirituel. Son corps est spirituel. Raison pour laquelle la Bible dit que vous êtes les temples de l'Esprit Saint. Les temples de l'Esprit Saint, ce n'est pas les bâtiments que vous voyez, mais c'est un corps qui est spirituel. J'aimerais aussi nuancer. Une personne seule ne peut pas être l'Église. Parce qu'il y a des gens qui disent, l'Église, c'est mon cœur, c'est moi la personne. Il y en a même qui refusent cette communion fraternelle. Voilà. Ou disent, je ne vais pas communier avec l'Église. Ils le disent bien en lingala. Ça, c'est une règle doctrinale. C'est une règle doctrinale parce que l'Église dont Christ dit que je bâtirai, c'est son corps. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes des membres. Un seul membre. Regardez mon petit doigt. Mon petit doigt ne peut pas dire que c'est tout le corps. Non. Mon petit doigt reste mon petit doigt. C'est-à-dire si on peut couper mon petit doigt ici, le corps va continuer à vivre, mais le petit doigt va se détacher de ma main. Or, nous sommes des membres. Qui dit membre ne veut pas dire tout un corps. Mais c'est l'association de tous les membres qui constitue un corps. Donc l'église, corps là, qui est l'épouse du Seigneur, quelqu'un ne peut pas dire que de lui-même, dans le sens doctrinal, ne peut pas dire de lui-même qu'il n'a pas Jésus. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que l'épouse du Seigneur, c'est un seul corps, qui est l'église.
Et cette église-là est constituée de plusieurs membres. C'est-à-dire, vous, moi, ainsi de suite, et tous les chrétiens qui sont disséminés partout dans le monde, qui constituent le corps. Mais nous, nous sommes le membre dans le corps qui s'appelle l'église. Mais lorsqu'un membre a un problème, avant de prendre le deuxième cantique, c'est tous les corps également qui en souffrent. Oui, pourquoi? Parce qu'il fait partie du corps. Comme il fait partie du corps, quand un membre a un problème, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 12, que lorsque le doigt a un problème, c'est tout le corps qui en souffre. Parce qu'il fait partie du corps. Il fait partie du corps, mais il n'est pas le corps. C'est ça la nuance. Vous faites partie, mais vous n'êtes pas le corps. Parce que le corps, c'est l'association de plusieurs membres. Le corps, c'est l'association de plusieurs membres, même si nous voyons que les membres, de fois, ont du mal à se mettre ensemble, à se rassembler, à s'associer. Chaque membre veut faire ses choses selon lui, non pas selon la tête qui est Christ. Là, maintenant, il y a un enseignement maintenant en disant qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Le corps n'est pas unifié lorsqu'on met les gens ensemble. Le corps de Christ, ce n'est pas ça. Le corps de Christ est unifié par l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible déclare « Il demeurait dans l'enseignement des apôtres ». C'est l'enseignement, la parole qui nous unit. Les ministères ont été donnés pour cela. La Bible déclare c'est pour que nous tous, nous puissions parvenir à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ. Or, pour atteindre la stature parfaite de Christ, Christ c'est l'enseignement. C'est-à-dire nous tous, nous devons aller vers l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous unit. C'est la parole qui nous unit. L'enseignement tel que cela a été prêché par les apôtres. Et non une association, non, toi et moi, viens, on s'ensemble, on se met ensemble, on dit, voilà, on est devenu corps de Christ. Non, ça c'est corps selon nous, mais ce n'est pas le corps de Christ. Le corps de Christ, ce qui nous unit, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, ce que moi je sais, ce que je professe, il faut que vous aussi puissiez le savoir. Si vous avez le même enseignement que moi, on est unis. 1 Jean chapitre 1, verset 1er jusqu'au 5e verset. Jean dit, ce que nous connaissons, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous connaissons, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez à communion avec nous. Or, notre communion, ça c'est Jean qui parle, notre communion est avec le Père et le Fils. Ça veut dire, si nous voulons être en communion, ensemble, corps de Christ, le seul tissu qui peut nous unir, c'est l'enseignement de Christ. Voilà pourquoi dans une église, il ne doit pas avoir plusieurs doctrines. Oh non, moi j'ai ma doctrine à moi, ma doctrine. Il n'y a qu'une seule doctrine, et la doctrine que nous avons, c'est la doctrine de Christ, telle que cela a été prêché par les apôtres. Nous allons revenir sur l'enseignement qui est Christ. L'enseignement qui est le pain de vie qui est Christ. L'enseignement qui est Christ, ça j'aime. On va revenir sur ça, Dr. John Paulis, l'enseignement. Nous aimerions bien comprendre et connaître quelle est la place de l'enseignement dans nos différents cultes. Ça, c'est une question que je pose particulièrement pour moi, mais vous allez répondre après cette chanson. D'accord. Lavé par ton sang si précieux, loin d'une nuit fraîche pour ton service. Et j'ai décidé de te suivre tous les jours, jusqu'à mon dernier souffle, que je ne sois qu'à toi. Quand les tempêtes s'élèveront dans mon parcours, celle ta parole installe ta paix dans mon cœur. Yahweh, pas j'entends ta voix. Qui d'autre si ce n'est que toi?
pas que j'entends ta voix. Installe ta paix dans mon cœur. Qui d'autre si ce n'est que toi? Tes projets de bonheur, c'est ce que tu as pour moi. Pourquoi m'éloigner loin de ton cœur? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Où irais, Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Mes oreilles ont soif d'entendre ta voix. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il est vrai que la foi vient de ce que moi j'entends. Parle-moi, Seigneur, fortifie ma foi. Oui, ah oui, pas que j'entends ta voix. Qui d'autre si ce n'est que toi? J'entends ta voix. Installe ta paix dans mon cœur. Oui, qui d'autre si ce n'est que toi? Qui d'autre si ce n'est que toi? Ce qui ont été n'animons sous. Je bâtirai mon église, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et nous saluons également toutes les personnes qui viennent à peine de se joindre à nous. Nous, c'est BioOne Télévision, nous, c'est votre programme Ta Grandeur, où nous recevons encore une fois de plus le docteur John Paulis, responsable de l'Assemblée Maison du Potier, et aussi de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Nous aurons le temps de parler également de la maison du potier vers la fin de cette émission. Question de vous donner le programme, de venir, pourquoi pas, communier avec le frère et sœurs, parce que cette communion fraternelle, elle est également très importante. La place qu'occupe l'enseignement, parce que lorsque je regarde, j'ai eu quand même je ne vais pas dire à visiter, mais j'ai été invité aussi par-ci, par-là, dans certaines églises locales, où on passe beaucoup plus de temps à faire les prières des combats, à chasser. On accorde moins d'importance à l'adoration. Il faut attendre que les modérateurs disent maintenant nous allons adorer. Et puis après, quand les prédicateurs commencent avec l'enseignement, ils commencent bien, mais après quelques minutes, on entre dans un exemple et puis on se perd et puis on commence à parler de soi et puis on commence à parler de sa famille, de ses voyages, de ses exploits, de son expérience personnelle. Où est la place de l'enseignement? Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est l'enseignement, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire l'enseignement doit être au début et à la fin. Mais il est aussi Emmanuel. C'est-à-dire entre l'alpha et l'oméga, il est encore là. Donc l'enseignement doit être de bout en bout. Pour dire tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour l'édification. Vous priez par rapport à l'enseignement. Parce que même la prière est un enseignement. La prière doit être un enseignement. Parce que les disciples ont dit, Maître, enseigne-nous comment nous devons prier. Enseigne-nous. Donc on ne peut pas prier n'importe comment. Raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même a dit,
jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Ça veut dire qu'on doit vous enseigner même comment demander. Parce que demander veut dire aussi prier. Donc, jusque-là, vous n'avez pas encore prié ce qu'il voulait dire. Vous ne savez pas prier. Parce qu'on doit vous enseigner. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ici chez moi, au sein de l'Assemblée, Maison du Potier, au sein de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Bon, je ne suis pas le pasteur responsable de la communauté, c'est le pasteur Abraham, mais je suis parmi le proche collaborateur. Okay. Moi, je suis responsable d'une assemblée, ça, qui est au sein de la communauté. Alors, dans notre assemblée, nous avons un jour où j'enseigne sur la prière. Je montre aux gens comment prier. Parce que je vous dis, par ma Dorcas, beaucoup ne savent pas prier. Beaucoup ne savent pas prier. Nous pensons peut-être qu'on transpire. Aujourd'hui, vraiment, le diable a senti. Aujourd'hui, vraiment, j'ai prié. Le Seigneur m'a écouté. Mais rien. On a passé 3 heures, 4 heures. 4 heures, mais rien. Rien. Peut-être dans ta prière, Dieu n'a entendu que 2 mots. C'est tout. C'est tout. Il faut prier comme Daniel. Le premier jour simplement qu'il a décidé de se mettre en jeûne et de prier, dès le premier jour, la parole était sortie. Regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que même le Seigneur, devant certains miracles qu'il a accomplis, prodiges, ainsi de suite, regardez la prière. Il arrive devant la tombe de Lazare et dit, Seigneur, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Et ce que je suis en train de faire, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour ceux qui sont là. Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare n'était pas africain. Hein. Nous, en Afrique, ça ne marche pas, ce genre de prière. En Afrique, ça ne marche pas. Donc la parole de Dieu est colorée alors. Ici, il faut prier, il faut crier, il faut insister pour que Lazare sorte. Au commencement pour était que la Jéricho parole. tombe. La parole, au commencement était la parole. La parole est unique, la parole c'est Dieu. La parole n'a pas de coloration. C'est la raison pour laquelle on dit en elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Donc la lumière, il ne faut pas chercher des couleurs. Il ne faut pas aller chercher des couleurs. Donc ici, tout ce que nous devons faire, nous devons enseigner les gens comment prier. Nous devons enseigner aux gens comment venir à l'église. Leur habillement doit être l'enseignement. Leur manière de se tenir doit être l'enseignement. Leur manière de se tenir dans la prière, à genoux, debout, tout ça, il faut que ça soit attesté dans l'enseignement parce que la Bible dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Or, quand on parle du rouleau du livre, on parle des écrits. Tout ce qui a été écrit, on l'a écrit par rapport à Christ. Même la généalogie de Jésus, là que vous voyez, la généalogie d'un tel, je vous assure que dans cette généalogie-là, Christ est là. Bon, je n'aimerais pas commencer à étayer ça ici, tel engendra celui-ci, pour faire sortir Christ partout. Mais c'est ça. Même quand vous lisez, vous savez, quand des fois on lit la généalogie de Jésus, on dit que tel enfant de Tamar, tel enfant de telle femme. Vous allez lire qu'on a cité que 5 femmes. Et les 5 femmes-là, ça a une signification, c'est les 5 ministères. Voilà. Donc, on trouve l'enseignement de Christ partout. Ça veut dire que quand vous venez à l'église, tout ce que vous devez faire, même la chorale, vous chantez quoi? Il faut chanter la parole. Des cantiques inspirés, c'est-à-dire des cantiques qui trouvent son soubassement, son fondement dans l'enseignement. C'est comme je venais de dire ici, tout ça, fongo la lola, des choses comme ça qu'on commence à chanter dans les églises. Lola, c'est déjà, les cieux sont déjà ouverts. L'esprit est là, le règne de l'esprit. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire simplement que le moment de l'enseignement, ça c'est le moment de l'enseignement, mais tout ce que nous faisons doit être l'enseignement. Et le moment de la parole, nous devons enseigner les gens. Qu'est-ce que nous devons enseigner? La Bible dit dans Acte 4, versets 25 à 31. Quand les disciples, les apôtres priaient en disant, ils disaient ceci, Seigneur, donnez-nous, remplis-nous de puissance, remplis-nous du Saint-Esprit, pour que nous soyons en même d'annoncer ta mort et ta résurrection.
C'est ça les témoignages que nous devons annoncer. Parler de la mort et de la résurrection de Christ, c'est tout l'enseignement. Donc ça veut dire que de Genèse à Apocalypse, on n'annonçait que ça. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre 1, versets 8 à 10, en disant que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, prophétisaient avec l'esprit de Christ qui était en eux. Et cet esprit annonçait quoi? Annonçait les souffrances de Christ et la gloire qui allait s'en suivre. Donc même Abraham a prophétisé sur Christ. Isaac, Jacob, Samuel, tout ce monde-là ont parlé de Christ. Et nous devons enseigner aux gens Christ et non parler de nous. Paul dit, regardez-nous comme des simples serviteurs, de simples serviteurs. Si Dieu te fait grâce d'aller en Europe, d'avoir des beaux habits, de belles maisons, de belles voitures, c'est pour toi, c'est une grâce que le Seigneur t'a faite. On n'a pas besoin d'entendre ça à la chair. Pour venir, peut-être tu peux effleurer ça sous forme de témoignage. Motiver les autres, oui, ceux qui n'en ont pas à en avoir. Oui, mais tu peux effleurer ça comme témoignage, c'est bien, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais si ça devient le socle, ça devient, tu prends 30 minutes à parler que de ça au lieu d'annoncer la parole, c'est un problème. C'est comme je connais aussi à certaines confessions, quand vous parlez de Christ, ils sont là. C'est comme si c'est un cimetière, quand vous parlez de Jésus. Mais quand vous annoncez le leur là, ils sont debout en train de crier. Ça, c'est un problème. Jésus doit être l'alpha, Emmanuel et Oméga. Jésus-Christ doit être la source de notre joie. Tout ce que nous faisons doit être centré sur Christ. L'Église doit être christocentrique parce que le fondement sur lequel l'Église est construite, c'est Christ. Maman Dorcas. Le fondement, le roc, la pierre angulaire, tout c'est Christ. Lui, la Bible dit en lui. Nous avons tout pleinement en lui, Jésus-Christ. Et en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez, Jésus-Christ, nous devons le prêcher, nous devons l'annoncer. Il doit être le piste de décollage, le piste d'atterrissage, Christ. Et même quand nous sommes dans les airs, lui, on doit parler de lui. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de lui, le seul qui est digne d'ouvrir les livres et de briser le sceau. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le seul. Il a ouvert le livre, il a rempli le sceau, c'est le seul, c'est Jésus-Christ. C'est juste une parenthèse parce que vous l'avez énuméré ici. Vous devez nous enseigner même l'accoutrement, même notre accoutrement doit être un enseignement, comment se tenir, comment prier, comment parler. Si je peux exagérer, je dirais même comment manger. Là, ce sont mes commentaires Mais ce n'est pas banal les commentaires parce qu'il y a ce qu'on appelle parmi le fruit de la chair, il y a ce qu'on appelle l'orgie. L'orgie peut aller dans le sens de l'intimité, mais ça peut aussi aller dans le sens de ce que nous mangeons. Quand vous mangez bizarrement, vous exagérez un peu. Ça peut prendre aussi le sens de l'orgie. J'ai beaucoup entendu, surtout les sœurs. Si les sœurs sont là, elles vont m'excuser. Nous, les sœurs, nous, les mamans, on a souvent ce problème-là. J'en ai vu parce que je suis allée tourner une émission dans une église de la place dont j'étais le nom. Ça fait longtemps. Et j'ai vu la réaction du pasteur lorsque les chantres montaient. Et il y a une sœur qui avait mis une mini-jupe. Et puis le pasteur a dit au protocole, demandez à la sœur de descendre. Mais elle était furieuse. Parce que Dieu ne regarde pas l'accoutrement. C'est le cœur, Dr. John. Dieu n'a pas besoin de mon make-up. Que j'en mette beaucoup, trop ou pas, il n'en a pas besoin. En quoi mon accoutrement
peut enseigner à une autre personne, peut être un enseignement pour une autre personne? Je pense que nous devons bien lire 1 Samuel chapitre 16, parce que souvent quand on dit Dieu ne regarde pas l'accoutrement, l'extérieur, il regarde le cœur, il faut bien lire ces passages-là. Il dit l'homme regarde ce qui frappe, mais moi l'Éternel, je regarde au cœur. Dieu n'ignore pas l'aspect aussi physique. Il l'ignore pas. Et Paul, dans son enseignement, lorsqu'il s'adresse à Timothée, a dit que j'aimerais que les femmes qui font profession de servir Dieu s'habillent d'une manière décente. Il a décrit ce qu'il pouvait, il a décrit dans 1 Timothée 2, à partir du 13e verset. Donc l'accoutrement, vous savez, ce que vous êtes là, ce que je vois, Maman Dorcas, n'est que l'expression de ce que vous aviez dans votre cœur. Okay. Cela veut dire que quand vous êtes réveillé, vous saviez que nous avions cette émission. D'ailleurs, j'ose croire, en amont, tu te disais déjà, je vais porter ça. L'émission que j'aurai avec le docteur, je vais porter ça. Je vais mettre telle boucle d'oreille, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Ça venait de ton cœur. Vous voyez? Donc, nous avons deux choses. Nous devons exprimer ce que nous avons au fond de nous. Ça, c'est un. Deux, la Bible dit que nous avons aussi le public qui nous regarde. La seule différence que nous devons avoir, il ne faut pas que dans l'Église, qu'il y ait confusion entre le monde et la lumière. Nous, nous sommes de la lumière. Il ne faut pas que quand les gens nous regardent, ils nous confondent avec le monde. Vous imaginez, moi aussi pasteur, je viens à la chaire, kilote. Je mets des tatous partout, kilote, bras cassés, je vais te prêcher la parole. Vous percez un peu l'oreille. Je perce un peu l'oreille, je mets un peu de rasta, de tresse dans ma tête. Je suis sur ma tête, je dis bon ok, je viens prêcher. Est-ce que vous serez là? Imaginez que dans cette émission, j'étais venu comme ça. Est-ce qu'on allait tenir cette émission? Bon, imaginez que vous serez reçu par une autorité de la République. Comment est-ce que vous allez venir? Et Dieu qui est plus grand que le président, qui est plus grand. Vous savez, j'ai été étonné. Le mariage, bon, je peux citer les noms parce qu'ils sont à l'extérieur, des Meghan. Je crois que c'était Meghan et l'autre prince là, le petit frère de William. Les gens qui avaient reçu les invitations, on leur a prescrit, on leur a dit, vous devez vous habiller comme ça, comme ça, comme ça. Et les gens ont respecté cela parce que c'est la famille royale et c'est lui qui est roi des rois. Maman Dorcas. Nous devons nous habiller avec décence. Avec décence. Parce que c'est l'expression de ce que nous sommes intérieurs, dans notre fort intérieur. Mais c'est également pour le public, de manière à ce que nous ne soyons pas confondus avec le monde. Voilà comme ça que je peux te répondre. Avant de faire l'appel au salut, je vais quand même poser cette question pour aider également les téléspectateurs à comprendre. Je sais, peut-être que vous en avez déjà parlé, peut-être que un ou deux pasteurs, un ou deux serviteurs de Dieu l'ont déjà prêché aussi. Mais quel est le rôle de l'Église? Avec des mots simples, quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Vous savez, cette question est difficile à répondre. Je ne veux pas vous décevoir, mais c'est difficile à répondre. Quel est le rôle d'une femme à la maison? Vous vous posez la question? Oui. Ok. Si je connais le rôle d'une femme à la maison, je comprendrai aussi le rôle de l'Église. Maintenant, c'est dans la maison de qui? C'est dans la maison de qui? Est-ce que ce monde ici, c'est la maison de notre Seigneur? Ça, c'est une question à répondre.
Sinon, on risque de confondre les choses. Oui. Une femme est là pour entretenir des enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle est là pour entretenir les enfants. Donc l'Église aussi doit prendre soin des enfants. C'est-à-dire tous les racheter. Tous ceux qui constituent les membres. Comment? Au travers les dons spirituels qu'il a donnés à l'Église et les ministères. Prendre soin des enfants. C'est la raison pour laquelle on parle de perfectionnement des saints. L'Église doit être perfectionnée. Parce que cette Église ici doit paraître devant les Seigneurs sans tache, ni ride, irréprochable. Elle doit paraître sainte. Donc nous aussi, nous devons paraître comme cela. Et qu'est-ce qui fera que nous puissions paraître comme cela? C'est à travers le ministère que Christ a donné, que l'Esprit a donné à l'Église, comme don. Quel est le rôle de la femme au sein de la maison? Ce que j'aime, on dit la femme est là pour prendre soin aussi du papa. Oui. L'Église aussi doit prendre soin du papa. Qui est le papa ici? Les papas? Mais c'est l'époux que nous sommes en train d'attendre. Ok. Nous devons prendre soin de lui. Comment on doit prendre soin de lui? Veiller à l'enseignement. Ok. La Bible dit, heureux celui qui veille sur mes portes. Nous devons veiller sur l'enseignement. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons aux gens? Et ça, c'est le travail qui a été donné au ministre de Dieu, de veiller sur l'enseignement. Je ne parlerai pas de la responsabilité du mari vis-à-vis de l'homme, parce que la responsabilité du mari, le mari, l'époux, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que, peut-être que tu m'attends que je dise que le rôle de l'Église, c'est aussi d'aider la nation sur le plan politique. Vraiment, nous avons le même esprit. Je me suis dit en moi-même, si vous ne parlez pas de ça, je veux reposer ma question pour dire quel est le rôle de l'Église. Ne vous en faites pas, je suis en train de marcher. Moi, je marche toujours. Je vais marcher. Je suis en train de marcher. Ah. Bon, j'ai marché de Galilée, je suis monté un peu Samarie. Maintenant, je vais aller maintenant à Jérusalem. Parce que Jérusalem attendait un roi. Israël attendait un roi. Luc chapitre 24, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs en train de pleurer en disant, nous pensions que c'est lui qui délivrerait Israël de la main des Romains. C'est-à-dire qu'ils attendaient un roi politique. Mais Jésus-Christ et les prophètes qui ont prophétisé sur lui n'ont pas parlé ainsi. L'Église d'abord appartient à qui? L'Église appartient au Seigneur. L'Église n'appartient pas à un homme X, Y, Z. Même cette assemblée ici, les gens qui sont là ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Moi, je n'ai jamais donné ma vie pour eux. Christ a donné sa vie pour eux et pour moi. Cela veut dire ceci. Si je veux engager l'Église dans la gestion de la res publica, je dois demander la permission à celui qui est le chef de l'Église. Okay. Si le chef de l'Église ne me permet pas, je ne le fais pas. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de s'immiscer dans la politique, mais le rôle de l'Église est de faire des bons citoyens. Des citoyens qui craignent le Seigneur. Et c'est à ces citoyens-là, dans leur qui cherchent, ils veulent pour leur vie, dans leur qui cherchent maintenant, qui vont à la politique et qui font mieux les choses. Mais l'Église reste en dehors de ça. Okay. Parce que l'Église, si vous lisez Actes chapitre 5, la Bible dit que même le peuple qui ne faisait pas partie de l'Église louait l'Église en voyant les œuvres qui se manifestaient dans l'Église. Je n'ai pas besoin pour que les gens me respectent Église, pour que les gens nous respectent nous Église, pour que on doit s'immiscer dans la politique. Non. Au contraire, nous restons dans l'enseignement des apôtres, nous restons dans la droite ligne telle que Christ, les apôtres l'ont fixée. Les gens qui vont nous regarder de dehors, ils vont nous respecter. Imagine, si
l'Église s'élève en disant ceci. Tel, si tu ne fais pas ça, voici ce que le Seigneur dit. Et que la chose arrive, n'est-ce pas que les gens vont vous craindre? Oui. Mais lorsque nous voulons aller vers le monde, sache-le que l'Église est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Parce que la signification de l'Église, on dit excaléo. Excaléo veut dire l'entité qui est sortie du monde. Quand Dieu avait commencé à faire les choses dans Genèse 1, pour que la terre, on reconnaisse la terre, la Bible dit que la terre était sortie de l'eau. Même Moïse aussi était sorti de l'eau. C'est l'image de l'Église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas des choses comme si nous étions dans le monde. Or, le monde, c'est quoi? C'est un système. La Bible dit que le monde ici est dominé par la puissance du mal. C'est un système. Un système, qui dit un système, les choses sont liées. Mais nous, l'Église, nous ne devons pas entrer dans le système. Mais nous fabriquons de bonnes personnes pour que ces personnes-là influencent le système. Mais nous, l'Église, non. Parce que nous avons notre chef à nous, le chef de l'Église, du corps qui est l'Église, c'est Christ. Ce n'est pas pasteur, ce n'est pas apôtre, ce n'est pas docteur, ce n'est pas qui que ce soit. Donc c'est le Christ. Donc, nous ne pouvons pas mélanger l'Église. C'est ça le rôle que l'Église doit jouer. Nous ne pouvons pas mélanger. J'ai posé cette question parce que c'est une année électorale. Nous l'avions si bien mentionné ici. Déjà, on en a vu de toutes les couleurs. Nous osons croire que cette année, les choses seront différentes. Chers bergers, restez bergers. Chers pasteurs, si vous voulez faire la politique, dites-leur s'ils veulent faire la politique, s'ils veulent faire la politique, qu'ils les fassent pour leur bien, c'est-à-dire pour nourrir leur famille, pour nourrir leurs frères de la famille, tout ça, mais qu'ils ne mélangent pas ça avec l'Église, c'est-à-dire qu'ils n'obligent même pas l'Église à les voter. Voilà. Non. Et n'influencez même pas l'Église par rapport à votre candidat. Non. Laissez les brebis de Dieu là en paix. Et laissez chacune des brebis aller voter librement parce que nous sommes appelés à le faire. C'est notre devoir. C'est notre devoir en tant que citoyens. Nous devons aller voter. Alors ne venez pas nous influencer. N'utilisez pas la chair pour commencer à parler politique. Restons dans la parole. N'est-ce pas? Regardez votre caméra, Dr. John Police. Aidez cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Parlez à cette personne avec votre cœur. Sauvez une vie par la parole que l'Éternel dépose dans votre cœur là, maintenant. C'est une année nouvelle, l'année 2023. Je vous demande, ce qui est une exhortation de la part du Seigneur, que vous puissiez donner votre vie au Seigneur. C'est vrai que vous avez entendu plusieurs prophéties, plusieurs messages allant dans le sens de victoire, dans le sens que le Seigneur vous fera énormément de bien cette année. Mais vous devez savoir que vous ne pouvez pas le recevoir ces choses si vous n'êtes pas une outre neuve. Parce que toutes ces meilleures promesses, c'est semblable à du vin nouveau. Et le vin nouveau ne peut être recueilli que dans une outre qui est neuve. Et pour que vous soyez une outre neuve, il faut que vous donniez votre vie au Seigneur. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus a dit, tu es heureux. Il n'a pas dit à Simon qu'il était heureux parce qu'il avait des beaux habits, non. Il n'a pas dit à Simon que tu es heureux parce qu'il était le plus âgé, non. Mais il a dit à Simon qu'il était heureux simplement parce qu'il avait trouvé la réponse de qui était Jésus. Toi aussi, si tu découvres qui est Jésus dans ta vie,
tu seras heureux. C'est-à-dire que le ciel va t'approuver. Et il est capable même de changer ton nom. Je ne sais pas quel nom on t'a donné, mais ces jours-là, après avoir trouvé la révélation que Jésus est le Christ, Jésus a dit désormais, tu t'appelleras Pierre. Toi aussi, Jésus peut changer ton identité. Il suffit de le reconnaître dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je vais t'aider à l'accepter dans ta vie, à le recevoir, qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Sauveur. Tu peux prier avec moi là où tu es. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Aujourd'hui, je me suis décidé de donner ma vie à toi. Je te reçois. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je reconnais que tu avais versé ton sang pour moi et que ton sang m'a racheté. Désormais, je n'appartiens plus au monde, mais je t'appartiens pour toujours. Seigneur, change mon identité à l'instar de Simon. Je veux que le ciel m'approuve aujourd'hui. Si vous avez fait cela, sache-le que le Saint-Esprit est entré dans votre cœur. Et lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on fait partie de cette église. Cette église qu'il avait dit, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne provoqueront rien contre elle. N'aie pas peur de la mort ni des puissances maléfiques, parce que tu fais partie de l'église qui est glorieuse, l'église que Christ a rachetée. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les accueillir? Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Bienvenue, bienvenue. Désormais, on peut se tutoyer, on peut s'appeler frère et sœur, parce que nous appartenons à cette grande famille des enfants de Dieu et nous avons un Père responsable, nous avons un Père formidable. N'est-ce pas? Il te suffit, ne reste pas, ne te dis pas non, j'ai suivi, j'ai prié, maintenant je peux rester à la maison. Non, je l'avais dit, je le répète, la communion fraternelle, elle est aussi importante. Donc si vous n'avez pas une église locale, vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous via le numéro qui est affiché au bas de votre écran, on pourra donc vous orienter. Mais sinon, il y a l'assemblée, la maison du potier là, qui est bel et bien là à Kinshasa, n'est-ce pas? Alors, pasteur, donnez-nous le programme de l'église. Quand est-ce que vous recevez l'adresse? Oui, je vais vous donner le programme de l'église, mais vous avez dit quelque chose de très important. J'aimerais peut-être le dire, vous paraphraser dans une minute avant que je ne donne le programme de l'église. Voici la thèse. L'église que le Seigneur bâtit, il est bâti dans les églises. Il bâtit l'église dans les églises. C'est pour dire ceux qui feront partie de l'église ou ceux qui font partie de l'église doivent être dans les églises. La plus grande famille de Dieu est composée de petites familles. C'est pour dire, on n'est pas membre dans le corps si on n'est pas membre au sein d'une église. Pas dans un ministère. Parce qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des ministères. Des jeunes gens qui font des ministères. Les jeunes là ne vont pas vous... Est-ce que je peux prêcher l'enseignement des apôtres? On fera une autre émission sur ça. Donc vous voulez m'empêcher d'avoir Dorcas Ministry. Parce qu'en anglais, ça sonne bien de nos jours. Dorcas Ministry. On n'est pas membre au sein d'un ministère. On est membre au sein d'une église. Car la Bible déclare que Christ ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il n'ajoutait pas dans un ministère. Le ministère s'exerce dans l'église. Amen. En faveur de l'église. C'est clair. Donc n'attendez pas au Dorcas Ministry. Si tu veux faire Dorcas Ministry,
fais-le en faveur de l'Église. Non, Les je âmes, préfère rester à la maison. les âmes, Je reste à vous voyez l'église. votre émission ici? C'est un ministry. Ok. C'est Dorcas Ministry. Ah, déjà, je ne savais pas. Ta grandeur ici, c'est Dorcas Ministry. Papa John, tu as entendu, non? Vous voyez quand les gens reçoivent les seigneurs là, nous les affectons les églises, non? Vous venez de leur conseiller, chercher une église d'attache, non? Vous avez fait le travail d'un ministre. Ministre Dorcas. Non, c'est une maladie qu'il faut régler. Moi, des fois, les gens me trouvent, je suis dur, je suis cela. Mais je sens que le Seigneur me donne ce fardeau-là. Ouais. Vous voyez des jeunes gens ministres. Surtout ceux-là qui mettent des caradadis, des mocassins, pantalons, comme ça, avec des mocassins. Avec des pantalons, avec de vestes, des petits trop pantalons, serrées. tout ça, de longs cheveux, des je vais choses. vérifier à la chorale, là, il n'y en a pas? Ici, ils y en a seront pas, hein? suspendus. Ils auront une suspension. Mais non, je vous dis des choses vraies. C'est un fléau. Et laissez-moi, peut-être je serai dur. La plupart sont des détourneurs. Ils détournent les offrandes, ils détournent les dîmes, les actions de grâce. Oui. Comment quelqu'un qui est frère au sein d'une église, il se permet de manger la dîme? Qui t'a autorisé? On doit faire une émission sur ça. Je sais que même moi, ils ne vont pas m'apprécier, mais je ne suis pas contre vous. Hein. Moi, mon mari aussi, chaque samedi, il va à la montagne. Allez-y, parce que maintenant, c'est devenu fréquent de l'autre côté. Donc, ils s'amènent, ils entraînent. Ce n'est pas sur cette montagne-là que les gens vont adorer le Seigneur, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Des détourneurs. Ils savent que là-bas, il y a plusieurs gens qui viennent et tout ça. Ah, les détournements. Les détournements, ce n'est pas seulement la politique. Aujourd'hui, dans les églises, détourneurs. IGF. Il faut voir ces gens-là. J'en fais partie. Peut-être que je serai un linguette spirituel. Parlons de l'église. Parce que là, Papa John me regarde déjà pour dire tu es en train de déborder là. Ok, voilà. L'église, l'Assemblée Maison du Potier fait partie de la communauté des ouvriers de Jésus-Christ, comme je l'avais dit, qui est pilotée par le révérend pasteur Abraham. Moi, je suis l'un de... Il n'a pas de nom, il s'appelle seulement Abraham. Abraham Kabengele. Okay. Moi, je suis l'un des pionniers au sein de, disons, l'une des colonnes au sein de la communauté. Ah, ça, ce sont des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai encore rien dit sur ces sujets, je bâtirai mon église. Il faut me faire une autre émission. Le programme de l'Assemblée Maison du Potier est que nous prions chaque mardi. Chaque mardi à partir de 16h30, c'est l'école de la prière. Okay. J'enseigne sur la prière. Et le jeudi à 16h30, c'est l'enseignement autre que la prière, que j'appelle l'école de la perfection. Okay. Et les dimanches, nous prions à partir de 8h. Et nous sommes là pour rendre des actions de grâce à Dieu. Donc la maison du potier, c'est sur Mandrandel ou Kingabwa TP, avenue Paris, numéro 4. Moi, c'est le docteur John, police. Je suis aussi écrivain, vous l'avez déjà dit. Et je reçois souvent chaque samedi à partir de 11h. C'est là que je m'occupe un peu de brebis. Parce que durant la semaine, on fait autre chose. Vous êtes des rares des pasteurs qui travaille pour Dieu et qui travaille également pour la nation. Hein. Oui, parce que je vous ai parlé... Vous, l'Éternel, ne vous a pas appelé à temps plein? Mais, Maman Dorca, je vous ai dit que l'Église, c'est l'ensemble des premiers-nés. Qui dit premier-né, l'héritage du premier-né, c'est la double portion de l'héritage. C'est-à-dire, nous, par interprétation, la double portion sur les sacerdoces et la royauté. Okay. La royauté, c'est la dimension de l'administration. C'est-à-dire, je n'ai pas simplement la sacrificature qui est les sacerdoces, c'est-à-dire le parler en langue, la prophétie, les charismes, ainsi de suite, mais j'ai aussi la dimension de la présidence, la dimension de la royauté, la dimension, je peux être aussi député. Je voulais vous poser la question, allez-vous postuler? Cette année ici? Oui. Et non, malheureusement. Okay. Je ne le fais pas. Mais je compte pistonner mon épouse.
Elle va le faire en dehors de l'église. C'est-à-dire, je ne donnerai aucun communiqué à l'église. Non. Donc, Mais je sais elle va se déjà, battre. les filles et fils de la maison, je sais qu'ils vont voter. C'est clair. Non, mais ils ne sont pas obligés. Même si vous ne le dites pas. Ils ne sont pas obligés. Ils vont le faire pour plaire à Dieu. Il faut voter maman. Moi, je vous le dis ici au micro. Il y a une seule candidate. Oh, voter Tenzamba Ebisanga. Je ne zonga. Non, de toute façon, ils ne sont pas Mais ça, obligés. c'est bien. Ils ne sont pas obligés. Je suis Ça, là, c'est bien. je veux les pistonner. C'est pour que nous puissions gagner notre vie différemment. Ce n'est pas pour l'église. Non. L'église, c'est moi. Je reste là à l'église. Non, elle va passer parce qu'on a besoin de gagner aussi les âmes là-bas à l'Assemblée nationale et autres. Gloire à Dieu si elle va Là, gagner. là, c'est moi. Ce n'est pas vous. Là, c'est Oui, si elle va gagner les âmes qui vont donner leur vie au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais est-il que moi, je ne mélangerai jamais l'Église dans la gestion de la République parce que l'Église ne m'appartient pas, appartient au Seigneur. Maman, là c'est moi. Hein. Vous serez là-bas en train de travailler pour la gestion du pays. Mais dès qu'il y a une occasion pour glisser une parole de l'Éternel, n'hésitez pas à le faire. À toute occasion Nous favorable. sommes fatigués que les 1 nous dirigent. Merci, je ferme ma parenthèse. Le numéro du téléphone, docteur? Le numéro de téléphone, c'est ce qui va passer peut-être au bas de l'écran. Mais si vous voulez me joindre, je peux directement donner mon adresse email. Vous avez mpolesha27@gmail.com et johnpolesha@yahoo.fr. Ou soit vous entrez sur Facebook, vous allez voir Dr John Police, et même sur TikTok, Dr John Police ou Église Kojek. Vous êtes également sur TikTok? Vous savez, vous êtes également sur TikTok, oui ou non? C'est fini. Les enfants m'ont fait entrer sur TikTok. Ce sont les enfants. Et vous n'avez pas refusé? Je n'ai pas refusé. Dès que j'ai fini l'émission ici, je vous cherche sur TikTok. C'est un canal pour aussi essayer de propager la bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Je suis aussi sur TikTok. Mais on préfère le numéro, vu que l'émission passe également sur... 081 oui. 92 89 85. 081 92 89 85. Vous êtes en dehors de la RDC, plus 243. Vous pouvez entrer en contact avec le docteur John Police. Vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Si vous l'appelez et qu'il ne décroche pas, il va vous rappeler. Sinon, laissez un message, il va réagir après. Sinon, ils passeront par vous. Ils peuvent passer par vous. Sinon, passez par ta grandeur et nous allons vous donner également l'adresse de l'église. Un dernier mot pour aujourd'hui, ça n'est vraiment fini. Je me rends compte que depuis que j'ai commencé 2023, je ne fais que déborder. Ah, Saint-Esprit, aide-moi. C'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je bâtirai mon église. Je demande simplement que nous puissions revenir à l'authenticité, à l'enseignement des apôtres. Il n'y a pas plusieurs enseignements. L'Église ne persévérait pas dans les enseignements, mais dans un seul enseignement. Et cet enseignement faisait la promotion de Christ. Faisons la promotion de Christ dans ce que nous disons, dans ce que nous annonçons. Ne faisons pas notre propre promotion. Vous savez, les Français disent que tout chemin mène à Rome. Si vous parlez de Jésus, vous parlez de Christ, mais en ajoutant d'autres choses, tout chemin peut mener à Rome, mais vous n'allez jamais arriver à Rome. Parce que Moïse, Dieu lui a dit de frapper, de ne pas frapper sur les rochers, mais lui, il est allé frapper. En dépit de cela, l'eau est sortie. L'eau est sortie, les gens ont bu. Tout chemin mène à Rome. La finalité, c'était que l'eau sorte. Mais le Seigneur lui a dit, toi, tu n'entreras pas. Faites très attention. Vous pouvez invoquer le nom de Jésus. Vous avez des miracles. Mais si vous l'avez mélangé avec d'autres choses, vous n'êtes pas dans le fondement, dans l'enseignement des apôtres. Tout chemin peut mener à Rome. Les gens vont être sauvés. Mais vous, cependant, le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez avoir le livre pour un merveilleux mariage, contactez-nous via le numéro
qui est affiché via le numéro que le docteur John Police a donné. Vraiment, je vous conseille ces livres, je vous le recommande. Il faudra vraiment vous en procurer et bien lire, n'est-ce pas? Je le recommande au couple qui nous suit en ce moment. Merci à la chorale. Comment on appelle la chorale? Maison du Potier. Qui a donné le nom? Les pasteurs ou vous? Ah, qui a donné le nom? C'est les pasteurs, c'est maman ou c'est vous? C'est tout un enseignement. Docteur, bon, on doit chanter l'enseignement. Nous disons merci au souverain potier. Nous ne sommes que de l'argile entre ses mains qui nous donne la forme qui lui plaît. Mesdames et messieurs, c'est vraiment la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le docteur John Police, qui est docteur, qui est enseignant de la parole, qui est écrivain, marié, père de famille, et il est parmi les rares hommes qui vont donc encourager, booster, pousser leurs femmes à postuler. Chers hommes, faites la même chose. Ne soyez pas égoïstes. Je vous aime beaucoup les hommes et je vous respecte. Merci beaucoup à toute la grande équipe d'État Grandeur. 10 ans d'État Grandeur. Docteur John, on va vous envoyer l'invitation. Merci. Mais lorsque je reviendrai pour frapper à la porte, pour vous demander également du soutien, ne fermez pas la porte. Grandement ouverte. Parce qu'on veut bien célébrer les 10 ans d'État Grandeur. Je suis sur votre plateau. Beaucoup de gens vont nous suivre. La porte est grandement ouverte. Merci, docteur. Lèvons-nous, mesdames et messieurs, que l'Éternel nous bénisse. Recevons également la bénédiction de l'homme de Dieu et la chorale, la Maison du Potier, va nous proposer les derniers cantiques et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous avions commencé avec toi, tu as cheminé ensemble avec nous. Nous voici à la fin, Seigneur, que l'honneur, la gloire, la puissance, la force, la sagesse, la richesse reviennent à toi seul, l'agneau immolé qui est assis sur le trône. C'est toi qui es le sujet de nos louanges et l'objet de notre adoration. Père, bénis cette émission, que cette émission puisse porter énormément de fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, nous prions que ta bonne main soit sur eux, éternel notre Dieu. Que l'année ici qui vient de commencer soit une meilleure année pour eux. Dans le nom précieux et glorieux de ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bouger? On y va. Est-ce que tu peux bouger pour la gloire de Dieu? On y va. Sepelaka na matondo ekololingaka nde masanzoli. Tosepelaka na matondo ekololingaka nde masanzoli. Tosepelaka na matondo ekololingaka nde masanzoli. Il suffit d'écouter moto amaba sepelisa motema Jésus. Sepelaka na matondo ekololingaka nde masanzoli. Jésus est mon corps, ma tissé, ma messie, ma baby, pour le
Monte Maé.